Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je me représente encore une fois de plus, je suis le frère Carl Joël, présentateur de l'émission Mondes et Évangiles. Alors aujourd'hui notre thème s'intitule les sources principales de la tentation. Les sources principales de la tentation. Alors comme verset, nous avons pris Genèse 3, 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6. L'homme, tant qu'il vit sur terre, il est toujours et continuellement tenté par des choses qui le poussent à pécher ou des choses qui le poussent à s'écarter de l'enseignement qu'il sait et qu'il a reçu de la Bible. Sans plus tarder, lisons notre verset. C'est très intéressant. Genèse 3, 1 à 6 nous dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Je ne suis pas là pour nous dire quel est ce fruit que Adam et Ève avaient mangé. Merci, épargnez-moi de ce débat-là. Mais là, je suis en train plus de nous faire voir les sources de tentation qui ont fait en sorte que Ève puisse tomber. Lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons que le diable a conversé avec Ève. Il y a eu conversation. Lorsque le diable, le serpent, dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Ève s'est servie de son ouïe. Ève s'est servie de ses oreilles pour entendre ces paroles. Et ces paroles ont eu de l'influence sur elle. Ces paroles ont pesé sur sa vie. Ces paroles ont influencé. Ce que Ève a écouté ce jour-là lui a fait désobéir de l'ordre que Dieu avait donné. Si nous allons plus loin, le verset 6 nous dit ceci. Le verset 6 nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Agréable à la vue. D'où elle s'est servie de quoi pour voir que l'arbre était agréable? Elle s'est servie de ses yeux. Ce qu'elle a vu a encore influencé sur elle, a eu de l'influence sur elle. Ça l'a séduit. Elle a dit, oh Seigneur, que c'est beau, que c'est merveilleux. Je ne peux pas rater une occasion pareille. Et elle s'est plongée. Elle a mangé du fruit. Deux choses principales. Ce qu'elle a entendu premièrement et ce qu'elle a vu. Même quand nous lisons la Bible aujourd'hui, la majorité des personnes qui ont été séduites par ce qu'elles ont entendu. Elles ont été séduites par ce qu'elles ont vu. Oui, par ce qu'elles ont entendu et par ce qu'elles ont vu. Ce sont ces choses-là qui font tomber les gens. Même aujourd'hui, ce sont ces choses qui font tomber les gens. Lorsque ces deux choses te prennent dans leur piège,
Ah mon frère, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Parce qu'elles auront une influence négative sur toi. Exemple, la jalousie, l'envie, le complexe de supériorité. Tu vois tous les autres, non, ils sont petits. Le complexe d'infériorité également. Bon, vous pouvez compléter à la maison tous les autres exemples que vous voulez. Comprenons par là comment est-ce que ce que nous entendons et ce que nous voyons peuvent nous détruire. Mon frère, ma soeur, quelles sont ces paroles que tu aimes écouter? Quelles sont ces chansons que tu aimes écouter? Quels sont ces poèmes que tu aimes écouter? Quels sont ces films que tu aimes voir? Quels sont ces clips vidéo que tes yeux prennent plaisir à voir? Vous savez, si nous regardons bien autour de nous, nous pouvons conclure que les sources principales de presque tous les maux que nous vivons dans ce monde viennent de ce que les gens ont entendu et de ce que les gens ont vu. C'est peut-être ce qui crée tous les conflits qui sont autour de nous. Ça crée tous les conflits qui sont autour de nous. Nous devons faire très attention à ce que nous regardons. Nous devons faire très attention à ce que nous écoutons. Car toutes ces choses que nous regardons, que nous écoutons, ont de l'influence sur nous. Elles agissent en nous. De manière consciente, comme de manière inconsciente. Ma prière est que le Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous aide, nous ses enfants, par le Saint-Esprit. Que notre oui et notre vue, ne soient pas source de tentation pour notre vie. Que notre oui et notre vue ne nous empêchent pas d'aller au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, nos adresses sont là. Nos enseignements sont des enseignements synthétisés. C'est vrai qu'on peut aller plus en profondeur. Mais par rapport au temps, on vous donne l'essentiel afin que vous puissiez être bénis et que vous puissiez également bénir les autres. Soyez bénis.